Promis, c'est la dernière fois que vous avez un décor aussi hideux derrière moi, mais là j'ai trop la flemme d'en faire un, je suis rentrée chez mes parents, je suis pépère, j'ai pas envie de me prendre la tête. Que se passe-t-il? Une deuxième vidéo en un mois? Mais je suis peut-être malade ou juste motivée pour une fois. Non, en vrai j'avais pris une bonne décision cette année scolaire, parce que je fais toujours en année scolaire, je ne fais pas l'année janvier-décembre, non pour moi c'est septembre-juin, voilà. J'avais pris une bonne décision, c'est-à-dire ne pas me laisser submerger par les services presse, les réceptions en tout genre, etc. Et je compte bien la tenir, pour une fois. Au fait, il est pas trop cool, ce t-shirt. Je l'ai reçu dans un service presse de Kurokawa, donc avec le manga Kemono Incidents d'ailleurs. J'ai fait une photo Instagram, mais allez me suivre sur Instagram, voyons, mais abonnez-vous. Puis sinon j'avais dit que la vidéo serait beaucoup plus courte que d'habitude, donc on va commencer tout de suite, maintenant, là. Hein. On va commencer tout de suite par Akata. J'ai très peu de réception de leur part parce que tout simplement je ne fais pas de demande de service presse moi-même. Donc autant commencer par eux pour une fois. J'ai reçu 2 tomes, dont une suite et une nouveauté. On va commencer par la nouveauté qui est un tome 1, forcément, qui s'appelle Entre deux. Pour résumer ça très simplement, on va suivre donc Nozomi et Saku, qui sont 2 amis d'enfance, voilà, ils se connaissent depuis le primaire, et on va suivre la progression, l'évolution de leur amitié de la primaire jusqu'à l'adolescence. On va dire qu'ils ont un petit point commun, ils se font passer au début pour l'autre genre, ou du moins on les confond avec l'autre genre. Donc Nozomi, qui est le garçon, se fait au début passer entre grosses guillemets pour une fille vu qu'il porte les cheveux longs et du coup il donne un aspect assez féminin à son entourage, tandis que Saku, qui est une fille, se fait passer volontairement pour un garçon pardon, il me semble, en adoptant donc l'attitude, les habits et les cheveux courts à la garçonne. Alors j'ai quand même vraiment apprécié ce volume, pourquoi? Parce qu'il y a de l'originalité, c'est la première fois que je suis vraiment un manga où on va avoir accès à certains éléments, notamment de la puberté et donc de l'adolescence. Quand je parle de puberté, on va avoir donc les règles, la poussée des seins chez la fille. On ne suit pas vraiment le garçon, je trouve, dans cette histoire, on a vraiment le point de vue féminin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va vraiment suivre l'évolution de leur relation. Alors pour l'instant, je vais être honnête, il n'y a pas de romance du tout. Je pense, voilà, j'ai mis une hypothèse, peut-être que la relation va finir par être une romance, mais pour l'instant c'est de la pure amitié. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment on part de la primaire jusqu'à l'adolescence et on va avoir donc les différentes époques et étapes. Voilà, donc au final c'est l'évolution des sentiments au fil des années. C'est une lecture super sympathique que je recommande, voilà, si vous voulez un manga assez posé, assez chill, sans trop de prise de tête. Il est vraiment cool. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de Bless You que j'avais beaucoup apprécié de base. Je trouvais que c'était un manga LGBT qui était très original, qui se voulait original ma foi. Je rappelle vite fait pour ceux qui n'avaient pas suivi parce que c'est assez particulier quand même. Donc c'est un garçon qui est amoureux d'un garçon. Il va avoir un accident et il va décider d'être réincarné en fille puisqu'il a le choix. Hein. Un dieu lui propose ce choix là, c'est plutôt sympa de sa part. Et donc il va se réincarner en fille pour pouvoir séduire son bien-aimé. Alors petite parenthèse, les dessins m'ont beaucoup plus gênée dans ce tome là que dans le premier tome. Je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai pas vraiment le souvenir que les dessins m'avaient autant enquiquiné dans le tome 1. Ici un peu plus, mais bon ça reste quand même largement lisible et lisable. Alors ce tome 2 m'a un petit peu moins transcendé que le tome 1, pourtant je trouve que l'histoire est toujours aussi originale, sympathique, agréable à suivre. On ne se perd absolument pas dans l'histoire parce que j'avais un petit peu peur que ce soit hyper genre on se mélange les pinceaux. J'aime beaucoup, ça mélange fantastique, romance, LGBT, je kiffe. Ensuite je passe au manga qui est très certainement mon plus gros coup de cœur shoujo 2019, il s'agit de Blue Flag. Donc Kurokawa m'a envoyé le tome 2 et le tome 3 et je suis sous le charme, vraiment. C'est un shoujo que je dévore à chaque fois parce qu'il est frais, il est très simple à lire, il est pas du tout compliqué, on suit facilement le fil de l'histoire on va dire. La fin du tome 2 nous fait une grosse frayeur, heureusement dans le tome 3 ça se rattrape un petit peu, mais le tome 3 je pense qu'il m'a vraiment fait beaucoup trop pleurer. C'est hyper intéressant et hyper puissant comment la mangaka arrive à nous faire retranscrire les émotions par le biais du dessin. Parce que les dessins sont vraiment hyper touchants. Je m'explique. Certains mangas, les situations sont extrêmement tristes, vraiment à vous faire chialer normalement. Genre en animé ça vous fait chialer parce qu'il y a la petite musique qui va derrière. Là, on a l'impression que la musique elle est derrière et en plus c'est extrêmement bien dessiné. Les expressions sont retranscrites à la perfection. Et
ça m'a ébloui, je ne sais pas, genre ce manga m'a ébloui. Et là je m'adresse à toutes les personnes qui n'aiment pas les shoujo généralement. Foncez sur celui-là ou au moins achetez le tome 1, lisez le tome 1 parce que je ne vois pas comment on peut pas s'intéresser à ce manga. Et c'est un manga en fait on peut absolument pas dire comment il va se finir parce que le triangle amoureux est tellement compliqué et encore triangle plutôt carré amoureux mais oui je pense honnêtement qu'on ne peut pas prédire la fin de ce manga et que même moi en ayant lu les 3 tomes là je ne peux absolument pas dire comment ça va se passer la suite. Ensuite je vais passer à la maison d'édition Pika qui m'a envoyé plusieurs tomes mais j'en ai lu que 4. J'ai reçu le tome 2 de Divine, donc Divine que j'apprécie énormément puisqu'il s'agit de la même illustratrice qui a réalisé l'Atelier des sorciers. Gros coup de cœur notamment, hein, n'est-ce pas? Les dessins m'ont toujours autant séduite, là il n'y a pas de souci. Et l'histoire est beaucoup plus originale je trouve que dans le tome 1. Dans le tome 1 j'avais un petit peu peur que ça soit assez redondant. Ce tome est vachement axé je trouve sur la démone, on la trouve beaucoup plus sensible, beaucoup plus touchante dans ce volume là. Ce que je trouve aussi assez sympa c'est qu'on incorpore un petit peu dans ce tome là les divinités japonaises qui sont absolument pas les mêmes que les divinités entre guillemets présentes ici, à savoir l'ange, le démon, le dieu etc. Donc c'est assez sympa comment ils ont mélangé les deux. Et il y a eu un trait d'humour comme quoi ils avaient absolument pas les mêmes divinités et le même monde divin. Je trouve que c'est une lecture hyper sympa à lire, j'ai toujours une préférence pour l'Atelier des sorciers parce que forcément l'histoire est beaucoup plus profonde et il y a un gros scénario derrière. Ici je pense que c'est plus un manga humoristique qui se veut vraiment voilà un peu chill et tout sans se prendre la tête. Je ne soupçonne pas vraiment un gros scénario derrière mais à voir. Ensuite j'ai reçu le tome 3 de Psycho Bank, dont on n'entend absolument pas parler, je trouve ça hyper bizarre. C'est une série finie en 4 volumes, donc là c'est l'avant-dernier. Alors que dit ce volume? Déjà les dessins sont hyper cool, voilà il y a énormément de décors, ce qui met une mise en scène incroyable, vraiment l'ambiance elle est là, les expressions sont là, donc c'est hyper agréable à lire. Ce qui est aussi sympa c'est qu'on ne tourne pas autour du pot, de toute façon ça doit être fini en 4 tomes donc ça doit aller plutôt vite quand même l'histoire. On connaît enfin le secret en fait qui tourne autour du héros principal, donc Mireille. Parce qu'on se demandait en fait pourquoi il est le protagoniste de l'histoire, qu'est-ce qui le justifie, et là on a la justification. Je pense que c'est un excellent manga court, faut savoir que je suis vraiment intéressée par les mangas courts puisqu'on ne tourne pas autour du pot. Je déteste quand on a des mangas vides, vraiment. Je déteste ça, il y a très peu de séries qui n'en ont pas, et donc je préfère me tourner vers les séries très courtes. Notamment Psycho Bank, au début j'étais un petit peu hésitante parce que l'histoire me plaisait pas tant que ça, enfin je veux dire le résumé ne me donnait pas envie et au final je suis totalement plongée et à fond dedans. L'histoire est super intéressante je trouve, l'histoire avec les cartes, ces espèces de cartes qui leur donnent certains pouvoirs selon ce qu'ils choisissent de base, donc la carte de la téléportation, la carte de la télékinésie. Donc voilà, j'espère que c'est une série qui va bien finir, qui ne va pas être une série bâclée parce que je déteste ça et c'est on va dire le défaut des petites séries, c'est que généralement l'histoire est bien bâclée, le scénario n'est pas du tout approfondi et il y a beaucoup d'éléments qui manquent en fait et beaucoup d'explications qui ne sont pas apportées. Ensuite j'ai reçu le tome 5 de Sister and Vampire, donc Sister and Vampire qui est un manga ma foi très érotique. C'est ce que je commence à reprocher, beaucoup trop d'érotisme. En fait je pense que c'est un manga qui se veut uniquement comme ça, je pensais qu'il allait avoir un scénario beaucoup plus intéressant derrière, mais malheureusement je pense que c'est uniquement érotique. Cependant pourquoi je continue à le demander, c'est parce que c'est sympa à lire. Non vraiment c'est hyper sympa à lire, j'aime bien en fait Richter, genre vraiment j'aime bien comment le personnage est développé, comment on sent que les sentiments changent envers sa petite religieuse. Également nous avons un nouveau personnage qui va arriver et donc servir Richter et Elena, qui est un fantôme donc. J'ai hâte en fait de voir ce qu'il peut apporter dans l'histoire et je soupçonne un peu un triangle amoureux par la suite. Ensuite j'ai reçu le tome 8 de la courtisane d'Edo, un volume beaucoup plus mouvementé que les autres, il se passe vraiment des trucs de ouf, des trucs ignobles je dirais. Il y a beaucoup plus d'action dans ce volume là et moi ce qui me fait peur c'est l'ultimatum en fait qui est posé à la fin du volume et qui risque ma foi de changer vraiment le cours de l'histoire. Alors je ne vais évidemment pas dire l'ultimatum posé parce que ce serait bien dommage de vous faire spoiler tout le manga, mais je trouve qu'en tout cas les personnages qui ont été inclus dans les 2 derniers volumes, notamment le médecin, si vous avez lu vous voyez de qui je parle, le médecin il apporte vraiment quelque chose à l'histoire, il n'est pas juste un personnage secondaire absolument
inutile. Je trouve qu'il apporte vraiment donc un côté assez intéressant. Donc le médecin c'est celui qu'on voit avec notre beau jeune homme que nous avons tout envie d'épouser, n'est-ce pas? Je pense honnêtement qu'on approche bientôt de la fin parce que je trouve que l'affaire depuis 2 tomes elle avance quand même vachement plus vite. Et on commence à avoir un petit essoufflement, on va dire, de scénario. Donc j'espère que la fin approche, que ça ne va pas être un manga en 20 tomes. Je pense honnêtement qu'il se termine en 15-16 tomes. Faudrait que je vérifie ça, mais à mon avis ça va être comme ça. On va continuer ensuite avec les mangas que je n'ai pas pu lire. Donc pas d'inquiétude, mon avis sera en ligne, donc sur mon Instagram. J'ai créé une story à la une, avis manga ou avis lecture. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. On va commencer par Doki Doki qui m'a envoyé pas mal de petites choses ce mois-ci, notamment le tome 2 de Mes voisins les esprits que j'ai commencé à lire. Donc il me reste juste ça comme vous pouvez le voir. Donc voilà, j'aime beaucoup, pour l'instant j'aime beaucoup. Franchement la diversité des esprits je la trouve hyper intéressante. Je ne sais absolument pas si ces esprits sont présents dans le folklore japonais, il faudrait peut-être que je me renseigne. Ensuite il y a le tome 3 de Buchimaru Chaos, donc, qui est une série terminée en 3 tomes. Honnêtement c'est une série qui ne m'a pas marqué plus que ça, donc je ne vous la recommande pas, honnêtement. Parce que je sais à peine ce qui s'est passé dans les 2 derniers tomes, c'est pour vous dire à quel point... Enfin si, là en feuilleton du coup je me rappelle, mais ça m'a pas marqué plus que ça, donc je ne pense pas vous le conseiller. J'ai ensuite reçu le tome 7 de Kennen, qui est donc l'avant-dernier tome de la série, puisque c'est une série finie en 8 tomes, qui parle énormément du folklore japonais, je vous en ai parlé énormément de fois. C'est une série que je recommande à 100% pour ceux qui aiment le folklore japonais, qui aiment justement toutes ces mythologies, toutes ces histoires un petit peu fantastiques et merveilleuses. Les dessins sont fabuleux, l'histoire elle est fabuleuse, hyper intéressante, hyper originale. Donc je vous la conseille. Ensuite j'ai reçu le tome 7 de Battle Game que j'ai hâte de lire parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans les futurs combats. C'est hyper mouvementé, hyper rythmé comme manga et si vous aimez le délire un peu à la Battle Royale, c'est clairement pour vous. Ensuite je vais passer à la maison d'édition Pika qui m'a envoyé donc le tome 3 de Our Little Secrets qui est un bon shoujo pour l'instant. C'est pas non plus mon coup de cœur de l'année mais je l'aime bien. Et le tome 5 de Eden Zero que j'ai vraiment hâte de lire parce que je commence vraiment à me plonger dans l'histoire assez facilement. Et donc de la part de H2T Édition, j'ai reçu le tome 1 de Bloodline Symphony, donc qui est un manga que je ne connais absolument pas pour le coup. J'en ai déjà entendu parler mais je l'ai pas lu et je ne connais pas du tout l'histoire. Tout ce que je peux vous dire c'est que les dessins sont particuliers, assez sombres d'après ce que je vois. Vraiment c'est assez original. Et il y a pas mal d'actions, pas mal de petites choses qui se passent. Ça a l'air assez gore ma foi. Il faudrait vraiment que je lise ça. Je pense que ça va me plaire. Et sinon vous vous dites mais attends, elle a fait quoi en achat manga? J'ai acheté donc toute la fin de Lockdown qui est une série éditée par Kiun. C'est une série qui est éditée en 10 tomes. J'avais donc le tome 1, 2, 3 et 5. Si je dis pas de bêtises. Et c'est une série que je voulais absolument trouver en occasion. En fait, toutes les séries où je ne suis pas en partenariat avec la maison d'édition, j'essaie de les trouver en occasion. Et là, il y avait une occasion en or, justement. Donc il y avait tout à Easy Cash, genre toute la série entière. Donc j'ai pris les tomes qui me manquaient. Et j'en ai eu genre pour 20 balles. Pour genre 6 tomes, il me semble. Donc là, c'est pas une lecture que j'ai faite. Donc je vous dirai mon avis du coup en avis manga. Évidemment sur Instagram, vous connaissez la chanson. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Bye!